Bienvenue à chacun pour les arts de la vie. C'est la série Arts pour la vie. On va passer d'abord un instant en silence et on évoque Shiva, l'être suprême. Bienvenue à chacun. C'est un nouvel épisode. C'est l'épisode 3 des arts euh, de, de vivre et c'est être frais. Et vous vous demandez peut-être ce que c'est. Et Éric Leray, c'est un senior. Il est le coordonnateur national du Canada. C'est les Brahma Kumaris au Canada. Il est maintenant à la retraite, mais simplement quelques mots à son sujet. Il a travaillé avec la Compagnie nationale de télévision au Canada. Il était un journaliste et il a travaillé pendant 35 à 40 ans. Et en parallèle, il a commencé tout jeune aussi à être avec les Brahma Kumaris. C'était en 1983 et il est un instrument pour ouvrir quelques centres à Edmonton. Et finalement, il était de retour à Montréal. Il a établi un autre centre qui s'appelle Émergence. Il a été dans plusieurs projets internationaux, les images et voix de l'espoir. Et c'était l'idée de changer les différentes narratives dans les médias. Alors, Brother Eric, je voudrais dire à son sujet que c'est une personne très efficace et très concret, pratique, mais il raconte des choses d'une façon simple et on peut aller profondément dans ce sujet et ce sera la même chose pour cet art de se rafraîchir, d'être rafraîchi, d'être frais. Alors, écoutons maintenant Claudia qui va accueillir Brother Eric. Bonjour Eric. Je suis très contente pour rafraîchir notre journée, pour rendre une journée fraîche. Et j'apporte toujours quelque chose de nouveau et de drôle. Et on se sent toujours rafraîchi. Tu as toujours des propos rafraîchissants. Alors, voici, quand tu pourras la mettre sur ton balcon où tu as toutes tes fleurs, tes belles fleurs de jasmin que tu offres régulièrement à Didi. Alors, c'est un pot de fleurs, ce sont des orchidées blanches, comme toi, une âme pure, comme les orchidées. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci Claudia. Merci Manouche. Je suis très content d'être avec vous tous. Bonjour, bon après-midi, bonne journée. Ou certains peut-être que vous serez là en 2029, peut-être en train d'écouter. Est-ce que ce sera encore assez nouveau ou est-ce que ce sera rassis? Alors, je suis parmi un groupe d'amis et c'est une rencontre spéciale. Et vous invitez les gens depuis plusieurs années pour différents sujets et maintenant que si vous nous avez invités pour ce sujet à être frais ou rafraîchi, et c'est un sujet assez spécial, c'est un art spécial de rafraîchir.
Donc, je ne fonctionne pas dans la clim, mais ceux qui travaillent peut-être qui travaillent en réfrigération ou dans aux airs climatisés, peut-être pourraient bien travailler, bien parler de ce sujet. Je vais essayer de parler tranquillement, mais dans la vraie vie, je parle très rapidement. Et je suis français de surcroît. Alors, je vais faire un effort spécial de me parler plus lentement. Et j'aime aussi commencer, et plusieurs d'entre vous avez ouvert votre caméra, je peux voir. Parfois, je ne sais même pas qui est de l'autre côté de ces petites boîtes obscures. C'est comme parler à l'univers sans savoir qui est sur cette planète. Alors, je suis très contente de voir plusieurs d'entre vous d'un peu partout au Canada, en Colombie-Britannique. Je suis contente de vous voir. Alors, je vois toutes ces pages de magnifiques fleurs. Alors, d'abord, se connecter avec le sujet. Et c'est un sujet qui est très divertissant, en fait. Alors, si vous voulez peut-être juste créer une image, une toute simple image, imaginez une belle salade verte. Imaginez la terre. Ce n'est pas au magasin, c'est dans le jardin et on voit cette belle pomme de laitue ou de verte. Donc, ces belles feuilles avec des gouttes de rosée sur les feuilles de cette laitue. Il y a peut-être des petits lapins qui regardent cette laitue. Peut-être aussi des petits fans qui veulent manger aussi la salade ou peut-être plutôt la laitue et qui sont assis dans ce magnifique jardin. Et souvent, on vous amène dans un, dans un jardin maraîcher de légumes. Et parfois, on verrait des fleurs, mais là, vous êtes dans un jardin de légumes. Vous voyez ces belles laitues toutes vertes. Et ensuite, tout à côté, il y a de beaux concombres tout verts, ils sont magnifiques. Ensuite, il y a de beaux zucchini. Voyez-vous tout cela? Est-ce que vous avez des images imaginatives dans vos méditations? Alors, soyons tous dans ce magnifique jardin de légumes et nous pensons, ah, quelle beauté! C'est comme si la vie est constamment nous donne ce, ce cadeau pour soutenir, pour prendre soin de nos corps. Ce sont les plus beaux aliments que la vie peut donner à notre corps, de magnifiques légumes et directement provenant de la terre. Ils ont été, on a pris soin, la pluie, le soleil, l'air et toute la beauté de la nature sont dans ces magnifiques légumes. Voyez comment tout ce jardin est prêt et comment toute cette nature contribue à avoir un beau jardin de légumes. Imaginez ce beau jardin et nous sommes tous assis dans ce magnifique jardin et nous sentons comment est-ce que je me vois comme un être spirituel, comme âme. Qui suis-je en tant qu'âme? Est-ce que je me sens comme une âme fraîche et nouvelle, attirante et rayonnante comme tous ces beaux légumes? Est-ce que je peux sentir la magie de la vie qui m'habite? Puis-je sentir comment, tout comme ces légumes, en train d'absorber la lumière du soleil, ce soleil suprême, et ce soleil qui est l'océan des soleils, pas l'océan des soleils, les grands soleils. Est-ce que je peux me voir en train d'absorber cette lumière du soleil,
Et tous les jours, je sens que je suis rafraîchie avec de nouvelles idées, des idées inspirantes, parce que je suis entretenue par ce magnifique soleil, le soleil des soleils. Je suis complètement nouveau et fraîche et sentir cette pureté naturelle et que cette fraîcheur me permet de grandir. Et en tant qu'être, je grandis, grandis et grandis. Cette terre devient une terre pure. Et en tant qu'être, je me sens empli, empli de la beauté de la vie. Alors, je sais que ce sera votre première méditation avec des laitues vertes. Est-ce que vous avez déjà pensé méditer sur des laitues vertes? La prochaine fois que vous allez au marché et que vous tenez votre laitue dans vos mains, vous allez la voir bien différemment. Et je suis tout comme la salade verte ou la laitue verte. Alors, tu me fais penser de façon très étrange, Manoj. Tu m'as fait réfléchir et après quelques instants, après quelques heures, je suis devenue cette laitue verte et je me sentais frais comme la laitue verte, comme les feuilles. Et je savais qu'il y avait des, des lièvres qui me regardaient, des lapins qui regardaient et des dents, des fans qui regardaient. Je pense pas très souvent à cet art d'être frais ou rafraîchi, mais après y avoir pensé pendant quelques instants, cela met en lumière toute notre pratique de yogi, toute notre façon de vivre, notre routine, notre philosophie. Pensez-y, même que le but de notre vie, maintenant, entrer dans ce voyage spirituel, c'est de retourner à la douce demeure. C'est de revenir cet être, cette laitue complètement verte, complètement fraîche. On veut que l'âme retrouve son état d'être naturel, n'est-ce pas? Parce que quand on est dans la vie spirituelle, on n'est pas, non, mais parfois on n'annonce pas le printemps. On n'a pas l'air très frais. Et récemment, j'ai eu cette expérience parce que j'ai acheté un petit peu trop de nourriture. J'avais des gens à la maison, mais à un moment donné, j'avais beaucoup de coriandre, de laitue et de zucchini. Si on ne les cuisine pas rapidement, ils ont plus la même allure. Alors après quelques instants, je dois faire cuire tous ces, et franchement, les courgettes n'étaient pas très, très contentes. Et la laitue n'était pas jolie non plus. La coriandre était vraiment difficile à nettoyer. Alors, j'ai essayé. Je ne voulais pas gaspiller. Je ne voulais pas jeter tous ces, mais, mais je ne voulais pas partager vraiment ce repas que j'avais cuisiné. J'ai mangé ce repas, mais je pouvais vraiment sentir, même si ça goûtait bon. On a mis beaucoup de gingembre et beaucoup d'herbes, beaucoup d'épices. Le pauvre zucchini était vraiment perdu. Mais je sais maintenant je connais la différence entre faire cuire des légumes très frais, n'est-ce pas? Et si vous allez chercher vos courgettes directement dans le jardin, vous allez voir le manger croustillant. Si vous aimez les asperges, c'est un légume un peu étrange, mais les asperges, quand c'est très, très frais, on les cuit à peine et c'est délicieux. Mais une asperge qui est fanée,
n'est pas très beau à voir. Et ce ne sera pas très intéressant à le cuire. Il n'aura jamais le même saveur qu'une asperge. Je ne peux pas faire en sorte que vous deveniez dans la, la conscience des légumes, dans la perspective des légumes, mais ce mot qui est de se rafraîchir, c'est tout comme le processus de toute notre vie spirituelle. Et je n'avais jamais pensé à cela jusqu'à à maintenant, d'avoir à partager sur ce mot. C'est un nouveau mot que je dois utiliser dans ma vie spirituelle et je suis sur ce chemin spirituel et je dois retrouver ma fraîcheur originelle. Je suis sur ce pèlerinage spirituel de redevenir l'âme qui est complètement pure et complètement fraîche comme une goutte de rosée et qui vient directement d'une goutte de pluie. Rien n'est terni, rien tout est complètement pur. Et j'ai beaucoup aimé ce cadeau que tu m'as donné, que vous m'avez donné, d'expérimenter cet art de redevenir cette nature fraîche qu'est l'âme. Qu'est l'âme. Et ce que l'on voit dans notre vie spirituelle, c'est très lié à ce que l'on voit et ce double sens de la fraîcheur et de rafraîchir régulièrement l'âme et de donner à l'âme les nutriments et ou l'énergie nutritive qui va lui redonner ces qualités originelles de l'âme. Et de cette manière, c'est tout à fait notre voyage spirituel de retourner à nos qualités originelles, les qualités originelles de l'âme. Ce n'est pas que l'on invente de nouvelles qualités, c'est que l'on retrouve nos qualités naturelles de l'âme. Si vous rafraîchissez une salade, elle ne changera pas en citrouille, mais elle aura une très belle laitue. Et chacun d'entre nous sommes des êtres tout à fait uniques, 100% uniques. Personne dans le monde peut, peut être à 70% de ressembler à qui je suis. Je suis complètement unique. Et comment est-ce qu'on redevient cet être unique et rafraîchi, donc dans notre forme originelle? Donc, il y a un double sens, la fraîcheur, comme ce que je viens de vous dire au sujet des légumes, opposé à quelque chose qui est comme rassis, vieilli. Alors, quand on dit que la nourriture elle n'est plus fraîche, elle n'est plus aussi nouvelle et rassis, elle n'a, ja- il pense que sortir quelque chose qui vient du congélateur et dit, ça a été congelé et quand on l'a fait décongeler, ce n'est jamais comme avant. Alors, il n'a jamais aimé ce sens de fraîche, dans le sens de fraîcheur, donc complètement neuf. Ça peut être les qualités originelles, mais ça peut être aussi la fraîcheur du temps, la fraîcheur de la température. Alors, c'est un peu frais, c'est un peu frais. Alors, il y a cette fraîcheur aussi de la température, donc la chaleur. Alors, quelque chose des plus lourds, qui est plus... Alors, on veut que ce soit léger, mais on peut dire que nos, nos draps, nos vêtements, ils sont, ils sont, ils sont légers et propres et frais et agréables à porter, donc, ou agréables de se glisser sous les draps. Et cette fraîcheur, cette énergie fraîche est prodiguée de deux manières à l'intérieur. Nous avons une fraîcheur intérieure et c'est généré par l'esprit. Alors, se rafraîchir, redevenir frais ou être dans cette fraîcheur sera dans la qualité de nos pensées à l'intérieur de notre esprit. Et parfois, on peut penser à de certaines pensées comme étant du gaspillage, des pensées inutiles.
Alors, si on a des pensées qui sont racies, des pensées qui sont vieillies, on dit des pensées perdues, en fait. Alors, vous me servez le même repas que vous m'avez servi il y a quand quelqu'un se répète, hein, on dit, tu dis, on se, tu te répètes. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va mentalement? Tu m'as déjà raconté, tu te répètes. Alors, ce ne sont pas des pensées ou des idées nouvelles, tu te répètes. Alors, on pense à gaspillage, inutile, même des pensées négatives. Mais, mais c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Alors, rassis ou même pourri, il parle de pourri, ou stagnant, lourd. Alors, dans d'autres contextes, c'est ce qui on pourrait avoir, les adjectifs qu'on pourrait qualifier nos pensées. Et donc, on doit se sentir dans cette nouveauté à l'intérieur de notre esprit. Et cette nouveauté, cette fraîcheur qui est développée à l'intérieur de l'esprit, et c'est aussi en lien avec nos actions, les qualités de nos actions. Par exemple, si on fait quelque chose de bien, l'autre jour, il y avait quelque chose de tout simple, le voisin, elle revenait de l'épicerie. Elle avait beaucoup, elle était chargée comme un mulet. Elle était tout petite, elle avait beaucoup de sacs à transporter. Elle avait toutes sortes de choses. Elle a commencé, euh, elle a commencé à monter l'escalier. J'ai dit, comment est-ce que tu vas réussir à monter tout ça? Oui, tu pourrais m'aider. Merci. Elle est ma voisine et je la vois régulièrement, mais je ne lui avais jamais dit bonjour et on s'était jamais communiqué. Et pourquoi est-ce qu'on ne s'est jamais parlé? Et pour la première fois, j'ai dit, est-ce que je peux t'aider? Ton gros sac en haut des marches. Comment est-ce que tu réussis à monter tout cela? Une marche à la fois, dit-elle. Je le fais parfois en plusieurs. Et j'ai monté son gros sac et je me suis rendu compte qu'elle était latino et j'aime parler espagnol et je lui ai dit, depuis combien de temps habites-tu ici? Et j'ai parlé, et ça fait plus d'un an qu'elle habite là et je ne lui avais jamais parlé. Alors, après avoir fait cette petite action, j'aurais pu l'ignorer, passer à côté d'elle. Elle ne veut pas me parler, alors pourquoi lui? Non, non, elle était très contente de me dire bonjour. Elle avait un beau sourire, une toute petite action. Et j'ai senti que cette toute petite action a effacé l'impression de plusieurs fois que j'avais vu cette dame où on n'avait pas parlé, on ne s'était pas dit bonjour, il n'y avait eu aucune communication, aucune énergie amicale, même de respect. Mais cette toute petite action, c'est ce qui a fait venir la nouveauté dans Et maintenant, je sais que si elle va me voir, maintenant, à tout le moins, chaque fois que nous nous verrons, nous pourrons dire bonjour. Donc, la laitue, les feuilles de laitue verte sont devenues, la nouveauté est revenue simplement grâce à cette petite action. Quand on partage quelque chose de bien, de beau avec les autres, et si notre qualité de notre intention est bonne, on sait qu'on se sent bien, n'est-ce pas? Quand on a une belle conversation avec quelqu'un et on, on se départit des vieilles choses. Combien de fois on parle avec quelqu'un et après on dit, je suis tellement content d'avoir eu cette conversation. Maintenant, tout est clair. On se l'a enlevé tous les malentendus, les mauvaises impressions qu'on peut avoir eues de cet être, de cette personne. Et soudainement, cette relation est redevenue fraîche comme les feuilles vertes de la laitue. Sinon, la connexion entre les deux personnes peut être un peu lourde, un peu comme de la nourriture rassis. Je suis contente de vous avoir rencontré, mais je ne veux pas,
c'est comme si c'était de vieilles courgettes. Ça ne se, on ne sent pas cela comme étant la laitue fraîche, les feuilles de laitue fraîche. Et parfois, certains gens mangent des produits laitiers, prennent des produits laitiers, aussitôt que c'était, je peux peut-être encore le boire, le lait qui est un peu suré, mais il y a certaines relations qui sont comme un peu comme ça, un peu comme du lait suré, un petit peu suré. Je suis contente. Ça a été très heureux de vous avoir rencontré, mais finalement, on se sent à l'intérieur pas très bien. Alors, c'est un nouveau mot. On ne se sent pas, on se sent pas aussi frais. Alors, le gaspillage, c'est comme des déchets, des vidanges. Comme Moïni dit toujours, elle est très pratique, elle est très concrète. Et un jour, elle expliquait la propreté. Elle a dit, parfois les gens disent, c'est propre, je n'ai pas besoin de nettoyer, c'est déjà propre. Il ne nettoie pas donc. Et elle dit, mais si vous dites ça, c'est déjà propre, je n'ai pas besoin de nettoyer, mais vous le nettoyez parce que ce sont les principes. Après l'avoir nettoyé, il a dit, là maintenant, je sais que c'est propre, c'est véritablement propre, n'est-ce pas? Alors on pense que c'était propre, mais c'était pas très propre parce que ce n'était pas, il y avait peut-être pas beaucoup de poussière ou de taches, mais ce n'était pas dans la fraîcheur de quelque chose qui était fraîchement nettoyé. Non. Alors parfois, il y a des choses qui sont pas vraiment sales, mais après avoir nettoyé, il y a une senteur de propreté. Et c'est la senteur de propreté. Euh, Et c'est la même chose pour nos actions. Il y a le pouvoir dans ces actions de changer cette impression, cette empreinte sur l'âme, et après, on se sent mieux. Maintenant, j'ai complètement clarifié. Maintenant, je me sens emplie de pouvoir parce qu'une bonne action, un karma positif apporte de la force à l'âme. Et je peux dire que ça va, mais si on ne fait pas ces actions, ces bonnes actions, alors quelqu'un va dire, quelqu'un qui achète des légumes, peut-être ça va, quelqu'un qui va acheter on peut, ça peut aller pour des laitues qui ne sont pas des laitues du jour. Si on parle de la laitue romaine, j'aime une salade qui est particulière. Et aussitôt qu'elle devient un peu drôle, on la coupe, et on la met dans l'eau et elle devient toute croustillante. Les autres laitues, elles sont vraiment, elles ne se, elles ne se, elles ne deviennent, elles ne sont pas faciles à ramener, mais salade la laitue romaine, si on la met dans l'eau, elle devient vraiment fraîche en quelques instants en la mettant dans la. Alors, rafraîchir les pensées, rafraîchir les actions. Et un autre mot que l'on utilise, on doit se sentir, on doit avoir une personnalité de fraîcheur, ce serait un signe de fraîcheur. Si on dit, il a une personnalité pas cool, cool, mais cool. Dans les années 70, une personnalité cool, mais cool. Mais c'est une façon, une nature facile et on se sent léger, naturel, facile. Et on va dire, oui, ta personnalité c'est vraiment l'incarnation d'une fraîcheur. Et ça ramène et nous permet cette qualité qui vient de l'intérieur, l'esprit qui est qui a cette fraîcheur et même les activités seront des actions qui permettront de renforcer les gens. Et quel est l'opposé, le contraire de quelqu'un qui est qui n'est pas léger et vraiment lourd? Il a une personnalité lourde, c'est compliqué, c'est intense, c'est difficile, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on préfère?
C'est mieux quand les gens disent, ah, j'aime sa personnalité, c'est facile à vivre, c'est léger, et les gens se sentiront dans cette fraîcheur. Hmm. Alors, quand les gens, quand vous quittez, si les gens ont l'air vraiment à suer des gouttes. Alors, je dis toujours des personnes dans les affaires, savoir si vous êtes vraiment un bon leader, vous devez vous demander, est-ce que les gens sont plus contents de voir arriver ou plus contents de vous voir quitter? Alors, c'est à ce moment que cela va vous permettre de voir votre degré de fraîcheur ou de légèreté. Si votre personnalité est légère, vous allez aussi rendre les autres légers dans leur personnalité. La beauté de ces leaders spirituels, quand vous êtes devant eux, vous oubliez vos propres inquiétudes, n'est-ce pas? Je me rappelle quand j'étais très jeune sur le chemin spirituel, et je rencontrais Moini Didi à New York, et c'était dans ma première année. Et au début, je la rencontrais pas aussi souvent. Pour moi, elle était un peu intimidante puisque c'était une senior. Elle était déjà à la tête des centres et j'allais la voir avec plusieurs questions parce qu'elle était mon aînée, mon aînée spirituelle. Et je voulais qu'elle m'aide vraiment à régler et me donner des solutions et des réponses. J'allais la voir, elle restait dans le Queens, à New York. Elle m'a demandé de l'aider, de l'attendre dans le salon, dans l'antichambre. Et quand elle est venue, et je parle depuis il y a 35 ans, elle est entrée dans la pièce. Et j'ai senti, quand elle est entrée dans la pièce, c'était une énergie très différente. Elle m'a dit, bonjour, frère Eric, est-ce que tu as des questions? Et j'avais ma liste. Et j'avais une liste sur une feuille de papier avec toutes ces questions. Et quand elle m'a parlé un peu, j'essayais de voir je, qu'est-ce que je vais lui poser comme question en premier. Et à chaque ligne, j'avais écrit, quand j'étais en train de le lire en silence et que j'allais lui poser la question, c'est pas une question. J'ai pas besoin de poser cette question. Non, ce n'est pas, ça ne convient pas. Pourquoi est-ce que j'ai cette question? Je connais déjà la réponse. Et j'avais peut-être 10 ou 12 questions. Elle m'a dit, qu'est-ce que c'était ta question? Et, et j'essayais de trouver une question que je devais voiser, puisque toutes les questions qui étaient là n'étaient pas des questions qui étaient à poser. Et parce que j'étais jeune sur le chemin du spirituel, elle m'a jeté un sort et elle ne veut pas répondre à mes questions. Donc, ces vibrations ont comme annulé. C'est une énergie qui a annulé toutes mes questions. Je pensais qu'elle m'avait jeté un sort. Et plus tard, j'ai compris que la plupart des seniors ont un antivirus, une énergie antivirale autour d'eux ou d'elles, et que vos problèmes ne sont pas quelque chose d'important. Même chose avec Janki, avec Prakashmani. Quand leur énergie est tellement différente qu'on on sent, on pense à un nouveau niveau. On est dans une nouvelle posture. Et c'est vraiment pour moi cet état d'être où il n'y a plus rien de rassis ou de suri ou de coincé ou de moisi ou de pourri ou de lourd. Si j'ai question, peut-être que certaines questions font en sorte que mon esprit avoir des questions. Je pose encore des questions à Moïni Didi tous les samedis soirs et nous avons toujours des questions. Ce sont des questions qui sont concrètes, des questions qui demandent une réponse concrète. Et nous avons cette énergie à l'intérieur qui, qui vient de pensées très propres, d'un esprit très clair et très propre. Ça a un gros impact sur nous
Et quand on a cette personnalité de, de, de fraîcheur, on devient comme la clim pour les gens qui sont autour de nous. On peut sentir leur chaleur disparaît simplement en étant en notre compagnie. Je sais que nous sommes tous actifs sur ce chemin spirituel. On entre dans une pièce et les gens, quand on entre dans une pièce, les gens devraient penser que tout est plus facile. Et Dali Prakashmani, c'était la laitue, les feuilles de laitue les plus vertes que je n'ai jamais vues. Quand elle entrait dans une pièce, toutes les personnes qui ont rencontré Dadi, je me souviens d'un jour, sa, sa santé est un peu difficile, elle avait un peu une mauvaise santé. Elle nous a dit, Dadiji va nous donner une classe ce soir. Et tout le monde dans au QG à Anshantivan, il y avait un millier de personnes. Nous avions tous cette même réaction. Ah, Dadiji a donné une classe ce soir. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Et la plupart d'entre nous avaient la même inspiration d'aller prendre une douche, échanger nos vêtements et d'avoir des vêtements propres et d'aller tout dans la salle pour avoir une belle place, une bonne place. Et, et quand je suis rentrée dans Diamond Hall, et tous les seniors étaient devant, les Didi, les Daddy, les frères seniors, tous étaient là pour écouter, entendre Prakashmani. Et quand Dadiji est entrée, elle rentrait par les coulisses. Il y avait quelques personnes et quand elle entre sur la scène, il n'y avait aucun signal de donner, aucun indice, et tout le monde se lève. C'était une magnifique scène. 15 000 ou 20 000 personnes se sont levées en silence pour l'accueillir. Et elle est montée sur la scène comme une impératrice et elle marchait comme ça et elle avait ses yeux extraordinaires. C'était la marche de la laitue aux feuilles vertes et fraîches. Et elle avait cette impératrice qui soufflait un vent de fraîcheur sur l'assemblée. Et quand on pensait tous la même chose, tout va bien, Daddy est là. Parce qu'on avait confiance que son esprit, sa personnalité était tellement proche de cette posture de perfection que Dieu pouvait parler à travers elle. Il n'y avait rien de rassis, tout était pur et frais, comme ça. Et la Daddy Gulzar, même chose. Et pour moi, maintenant, quand je pense à cet art, je pense qu'il y a des aspirations pour retrouver notre fraîcheur, de notre pureté, la pureté de l'âme. Mais je me pose la question, est-ce que j'ai des pensées nouvelles et fraîches? Je sais dans notre pratique, comme j'ai dit plus tôt, cela décrit parfaitement tout ce que nous faisons au jour le jour. Et quelles sont les pensées les plus fraîches que nous consommons au petit matin? Si vous écoutez le Murli du matin, est-ce qu'on a l'impression de penser qu'on mange des légumes verts frais, parfois ce que l'on aime le plus, et ça porte des idées nouvelles à certains, ou peut-être que ça rafraîchit des pensées qui sont peut-être un peu tombées en dormance. Certains disent, j'ai déjà entendu, ça veut dire que votre courgette n'est pas si fraîche. Mais as-tu vu ta courgette? Il dit.
Alors, c'est comme, oh, on a un beau légume, une belle courgette qui est cueillie du matin. Alors, les pensées qui a le plus de pouvoir pour rafraîchir notre esprit, c'est d'être complètement conscient de la valeur de la vie. Je ne sais pas, les mots sont un peu différents, mais c'est le même concept que l'on entend. On dit d'être dans cette conscience qu'on est là, être dans la conscience qu'on est une âme. Combien de fois est-ce qu'on pense? Qu'est-ce que cela veut dire être dans cette perspective qu'on est une âme? Et l'idée la plus fraîche, la forme la plus fraîche, ce n'est pas être dans cette conscience qu'on est une âme, mais c'est d'être, qu'est-ce que de quoi suis-je conscience quand je suis l'âme? De quoi l'âme est-elle consciente? La conscience de l'âme, ce n'est pas me regarder comme une âme, mais c'est de voir le monde entier comme étant des âmes. C'est deux choses distinctes. Je peux pratiquer, je suis une âme, mais un jour, on doit arrêter de penser qu'on est une âme et être cette âme et voir le monde et être une âme et penser qu'on on agit comme l'âme, comme étant l'âme. Alors, ne plus simplement y penser, mais c'est de devenir cette âme, être cette âme. Pas la devenir, mais vraiment être cette âme, regarder la vie et être complètement ce moment simple, cet instant, est-ce que je suis vivant, je suis cette âme vivante et que ce moment est précieux, peu importe ce que je fais, même pas penser maintenant. Oui, bien sûr, je pense, vous écoutez, on est ensemble. Comment est-ce qu'on peut augmenter notre conscience? Et si on est complètement dégagé de penser où on est, mais juste se sentir, c'est extraordinaire, la vie est extraordinaire. Je suis sur la Terre, sur la planète Terre, et tout ce moment est un moment magique. Et je me suis pris l'autre jour, c'était quelque chose que je devais faire. J'avais des invités à la maison et je me suis vue en train de faire nettoyer ceci, faire cela, cuisiner. Et j'agissais un peu rapidement. Je me suis vue en train d'agir trop vite, occupée. Je nettoyais la chambre de bain, je sortais les vidanges, les déchets. Et une toute petite chose m'a permis de penser, hey, tu es vivant, tu es un être vivant et tu exprimes quelque chose d'extraordinaire. Alors ne sois pas le moindrement en train de penser comme si cette action, c'est une action importante. Non, on doit prendre, de voir la grande image et d'être cette laitue verte et qui fait de toutes petites actions avec la plus grande conscience. Oh non, ils arrivent dans 10 minutes. Je suis, je suis occupée. Je dois parler. Je dois faire vite. Non, être complètement conscient. Et ça, c'est vraiment être dans cette conscience. On est l'âme de cette expérience du monde, de voir le monde à travers ses yeux, l'œil de l'âme finalement. Donc c'est ces images de Vishnu qui tient le chakra, toutes ces magnifiques photos de la religion hindoue qui ont été dessinées et créées il y a si longtemps. Et voici Krishna avec toute sa force, sa puissance. C'est le Dieu tout-puissant, maître des éléments, maître de, et en nettoyant la chambre de bain, c'est moi. Il a dit, c'est moi. Je n'ai pas besoin d'être dans un petit corps sur un chariot.
sur le champ de bataille. Je suis en train de nettoyer ma chambre de bain et je suis maître du temps. Je suis au-delà des trois mondes. Je maîtrise les présents, passés, futurs, mais je suis simplement en train de nettoyer le miroir. Et c'est bien. Ce sont les actions ordinaires. Mais être conscient qu'on est cette âme en train d'avoir du plaisir dans la vie, c'est une pensée nouvelle et fraîche de qui je suis. Et ça me permet de sortir de tout ce qui est limité ou de tout acte ordinaire. Parce que même en, en train d'être on peut être facilement coincé dans nos propres petits programmes, même dans le service divin. Mais si on est inquiet et si on ne se sent pas frais comme l'âme qui est fraîche, qui est naturelle, ah, tu travailles tellement fort, tu as l'air fatigué. Si on dit ça à une salade, tu as l'air fatigué, ça veut dire que la salade est fatiguée. Elle n'est pas fraîche. Alors, je pense que c'est le temps pour voir si vous allez, vous allez, euh, peut-être que celui-là a mangé trop de tollé, il devrait peut-être ne plus prendre de sucre dans sa vie. On ne doit plus le réinviter. Et il parle de lui-même parce qu'il a, sur les arts de la vie, il décide de parler de là-dessus. Alors, si quelqu'un dit l'art de courir, imaginez ce que je pourrais dire. Alors, ça m'a permis. Je pense qu'ils ont eu besoin d'une conversation complète sur ces légumes verts. Louange aux légumes verts et merci de m'avoir donné cette possibilité de parler de la fraîcheur des aliments, mais surtout de la fraîcheur de l'âme. Merci. Alors, on a réénergiser, réinvestir, rafraîchir. La première question, tu as parlé de tes pensées. Tout est dans les pensées. On doit rafraîchir nos pensées. Quelqu'un a dit, euh, elle a beaucoup d'inquiétudes dans la vie. Je veux remettre ma vie à zéro. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Est-ce qu'il y a un bouton pour revenir en arrière? Je pense que ça deviendrait un peu plus sérieux. Ça devrait être touché par ma propre peine. Et c'est de confronter pourquoi suis-je aussi déçu, bouleversé, et jusqu'à quand le moment où je pourrais comprendre que être bouleversé, c'est simplement une façon de me torturer. Je me fais mal à moi-même en ayant ces émotions. Et jusqu'au point où je pourrais augmenter, que je suis en train d'augmenter la peine en ne la voyant pas comme telle qu'elle est. Et tant et aussi longtemps que je ne pourrai faire ça, de voir que je ne dois pas prendre cette peine, que cette situation ne devrait pas être de cette manière, ou ces gens ne devraient pas être comme ça. J'aurais dû faire mieux. Aussitôt que j'ai genre de pensée, non seulement ils sont vraiment rassis, vieillis et pourris, mais je me fais du mal et je perds ma vie et je brise ce qui est le plus précieux. Et quand je ne comprends pas vraiment que je dois me faire du mal à moi-même, je ne pourrai pas revenir à mes qualités originelles. Aussitôt que je pense que quelqu'un doit faire quelque chose pour moi, ou qu'une situation doit changer, aussitôt que j'ai toute petite pensée, je ne peux pas revenir à qui je suis originellement. Je dois, quand j'ai changé vraiment, quand j'ai touché vraiment les souffrances ou les malaises ou la, et quand j'en arrivais à la conclusion, je dois changer ma façon, mon état d'esprit. Tout ce qui me bouleverse, ça n'a rien à voir. Je dois être bon avec moi-même. Je dois m'aimer. Je dois m'honorer. Je dois me respecter. Je dois être gentil avec moi-même. Point. Point à la ligne. Et
c'est voilà le bouton pour ramener, revenir. Et à partir du moment, tout ce qui est vieux, nettoyer, faire beaucoup de jardinage et manger beaucoup de belles salades fraîches. C'est ce que vous allez faire. Alors, nous avons deux questions. On va la prendre en une seule, sont semblables. Comment travailler sur la paresse et la léthargie? Parce que quand je me lève le matin, je ne trouve pas que le matin est très rafraîchissant. Comment puis-je aimer les matins? Comment est-ce que je peux laisser aller cette léthargie, cette paresse? Ma pratique personnelle, je n'ai jamais été une personne du matin. Mon matin, c'était du yoga horizontal aussi longtemps. C'était mon matin. Jusqu'à temps, tu vas te réveiller tôt. Et je me suis dit, non, non, je ne peux faire ça. Et moi, pour aimer les matins, on doit investir dans nos soirées. Et on considère que l'effort est sur le matin, ça ne fonctionnera pas. Mais si c'est mieux de créer une routine le soir d'avant pour programmer le matin, le lendemain. Alors, si j'ai la pensée dans la soirée, demain matin, et c'est ce qu'on nous a dit très, très tôt dans ma vie brahmine, ayez une attitude sur ta table de nuit, quelque chose d'ouvert, et tu vas surligner quelle sera la première pensée que tu devrais avoir au matin. Et n'utilisez pas, alors quand on avait des livres, du papier, parce que l'écran, on peut pas avoir ça sur l'écran. Et quand on a ma première pensée demain matin, je dois lire ce paragraphe. Ou si je me disais, je donne rendez-vous avec Dieu, mais il aime vraiment qu'on se rencontre très tôt parce qu'après ça, il est très occupé, je ne peux pas le rencontrer. Donc, si on se crée le matin, l'anticipation, que demain matin, je vais avoir une rencontre très spéciale avec mes bons amis. Il va venir, il va être avec moi. Il sera, et c'est ce que ça veut dire, investir dans la soirée. Programmer l'esprit pour ce qui va se passer le lendemain matin. Mais si on dit, oh non, je dois me lever demain matin, je, récemment, je dois porter une attention, c'est, ça ne fonctionne pas parce que c'est être violent avec soi-même. Ce n'est pas regarder encore, on revient à la salade, mais on peut pas regarder la salade soit fraîche, soit fraîche. On peut pas dire ça. On a qu'à la mettre dans l'eau et surtout la salade romaine. On va la mettre dans l'eau, elle deviendra fraîche. Alors, j'ai vu demain matin, faire cela demain matin. Donc, on se programme et l'action, c'est l'antidote de la paresse. Alors, je prépare physiquement la pièce pour le lendemain matin. Même si on essaie quelque chose, on prépare si on boit du café ou du thé, préparer les choses sur le comptoir dans la soirée, voir comment c'est différent le lendemain matin quand vous venez faire vos choses. Parce qu'il y a déjà une action préparatoire. Et est, l'action est l'antidote et quand on ne fait rien, c'est un poison. Alors, en préparant les actions, si- j'ai été, on m'a volé, quelqu'un est venu et on a trouvé les voleurs. Comment est-ce que je pense d'une façon rafraîchissante pour ces voleurs qui sont venus me voler à la maison? Comment on peut créer des bonnes pensées pour des personnes qui ont fait de mauvaises choses à notre égard? Elles ont joué leur rôle. C'est leur rôle dans le film. C'était le rôle des voleurs. Ils ont bien joué leur rôle parce que c'est ce qu'ils devaient faire. Alors, c'est dans un script, c'est leur rôle. Ils ont un rôle de voleur et il y a plusieurs personnes qui jouent toutes sortes de rôles en ce moment dans le monde. On dit, la personne a fait ce qu'elle devait faire. Ils étaient programmés, c'était dans leur script, leur conscience, leurs valeurs, leur motivation.
de comptes karmiques avec nous. Peut-être que je les ai volés au 16e siècle. Pensez à cette personne étant sur un, un bateau avec un lot de lingots d'or autour d'eux et vous tirer sur le bateau. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une blague, mais c'en est une astuce. On doit briser le motif de nos pensées. On peut choisir l'humour, le détachement, mais on doit créer une nouvelle pensée. Et cette personne devait faire ce que je vais faire. Et quel est mon rôle maintenant? Et si je veux être en amitié avec Dieu, si je veux être du même côté que Dieu, et que cette personne, tu veux être, tu veux être dans le sens du côté des Pandavas ou des Kauravas, tu veux être dans le sens des bons, ou si tu veux être comme un ange, ton rôle, c'est de donner de la compassion, de la miséricorde, de l'amour à l'autre âme. Pas en tant qu'âme, pas en tant qu'Éric ou Marie ou qui que ce soit, mais toi, comme un ange, tu dois servir cette âme. Parce que cette âme a joué son rôle, qui était son rôle, et on doit souhaiter à cette âme de, de comprendre qu'elles peuvent jouer un autre rôle. Et si elles n'ont pas à jouer un autre rôle, mon rôle en tant qu'âme, c'est d'avoir de la miséricorde pour toutes les âmes. Et demander à Dieu, comment est-ce que tu penses? Je veux me sentir comme Dieu envers cette âme. Et Dieu va dire, il est mon enfant, elle est mon enfant, il est mon enfant. Que puis-je faire? Alors, toutes les âmes sont les enfants de Dieu. Donc, on doit briser ce motif ou ce scénario d'idées. Et on peut utiliser l'humour ou la salade, par exemple. Et on doit créer des pensées nouvelles pour... Et ce sera la dernière question. Voici la dernière question. Peut-être que tu en as parlé. La question est la suivante. Qu'est-ce que ça veut dire toucher à la peine ou à la souffrance? Surtout quand on parle d'anxiété face au changement. C'est mon expérience personnelle, je l'ai vu chez les autres. Quand on a un, un inconfort, que ce soit physique ou mental, quand on a un inconfort, une réaction, c'est de s'éloigner, c'est de voir que cet inconfort cesse. Donc, quand on a de la souffrance, quelle que soit la souffrance, quelque chose ne va pas, je ne suis pas content avec moi-même, il y a une blessure et souvent je veux nier faire en sorte, anesthésier cette souffrance. Je ne veux plus la ressentir. Quelqu'un va prendre un verre, d'autres vont aller au cinéma, d'autres vont acheter, vont faire une compensation, faire des achats. Ils veulent que la peine, la souffrance les quitte. Et mon expérience, elle ne partira pas. Je dois embrasser, je dois enlacer cette souffrance et de poser à la question, d'où viens-tu? Qui es-tu? Et cette souffrance est toujours le produit de notre propre énergie. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle est toujours présente à l'intérieur. Je dois sentir où à l'intérieur. Il parle d'ego, de la colère ou de nos attentes ou notre léthargie ou la paresse. D'où vient cette souffrance? Et ensuite, je dois sentir cette souffrance. Parfois, je dis à la peine, souffrance, voici, montre-moi exactement comment, comment on pense comment mettre en parole ce que l'on sent vraiment quand on est dans cette souffrance. On va être même poli avec soi-même. Alors, ils disent que la peine, si la peine nous dit, je suis euh, pas content avec ma vie, c'est une grande souffrance, je n'ai plus de sens à ma vie.
Et comment je vais créer ma vie pour que je me sente heureux avec la vie que j'ai. Comment est-ce que je vais réussir à créer ma vie ou donner un sens à ma vie? Et j'ai besoin de cette énergie quand la souffrance elle-même me dit exactement ce que je dois faire. Et maintenant, je la laisse. Et maintenant, j'ai la détermination de faire ce que je dois faire. Merci de l'avoir montré. Un jour, j'ai dû avoir une personne qui était vraiment fâchée après moi et me montrer comment mon ego était visible pour tout le monde, excepté pour moi. Wow, c'est vrai, tu as raison. C'était la première fois que j'ai vu mon ego et c'était pas très joli. Et tout ce que j'ai pu dire, merci. C'est ce que j'ai dit à cette personne. Merci de me l'avoir dit, que j'avais un ego aussi laid. Donc, la souffrance vient qu'à parler. Laissez votre souffrance parler. Laissez lui dire ce qu'elle doit vous dire. Alors, il prend une autre question avec les relations fragiles. Et c'est une question dans ça, mon mari m'a brisé alors, m'a été infidèle plusieurs fois. Est-ce que je dois laisser aller? Il m'a été infidèle. Est-ce que je dois laisser aller cette pensée ou qu'est-ce que je dois faire? Quelque chose à discuter avec le contexte. Dans le contexte, il y a une discussion, mais j'ai une situation similaire dans un niveau différent. J'ai l'impression que certaines gens agissent d'une certaine manière. Je questionne et je comprends. Je dois faire quelque chose pour regagner leur confiance. Je vais les confier. C'est pas qu'on doit faire confiance. On doit comprendre les gens. Je sens que c'est très différent. Si je veux faire confiance à quelqu'un, ça veut dire qu'on attend quelque chose de la personne. Je veux qu'on me fasse confiance. Je veux être reconnu comme quelqu'un de euh, imputable, de quelqu'un de loyal, amical, et je veux conserver cette amitié. Mais je suis la personne spirituelle. Je ne m'attends pas à avoir confiance. Je vais leur donner ma confiance comme un cadeau, comme une bénédiction, même si je, et si je dis à quelqu'un, je te fais confiance, on ne doit jamais laisser tomber personne. Mais qu'est-ce que je peux faire pour créer de la confiance à mon égard? Je pensais que je faisais la bonne chose pour la personne, mais que personne ne répondait pas. Non, t'as pas, Eric, t'es encore dans ton ego. Tu dois faire quelque chose de plus pour que la personne maintenant se sente, OK, je serai plus honnête, je vais te dire plus que j'en ai. C'est, c'est de laisser aller les attentes envers les autres. C'est la plus belle liberté qu'on peut avoir dans des relations. Aucune attente. La confiance, c'est une bénédiction. Merci. Merci beaucoup. Et de réfléchir aussi nos pensées parce que c'est très difficile. Non, il ne veut pas revenir avec cette même question. Et maintenant, Claudia va vous remercier et les mots de la fin. Donc, je tiré très, une rencontre très rafraîchissante de l'avoir expliqué. Je pensais, on ne doit pas manger une vieille salade, mais on ne doit pas de cette vieille salade aux autres, ne pas servir cette vieille salade aux autres. Alors, on garde toutes nos salades et ce qu'on va dire doit être des pensées fraîches. Et c'était très pratique, dit Claudia, et concret et pratique. Ce que j'ai aimé aussi, quand on voit quelqu'un qui quitte le corps très tranquillement. Et qu'est-ce que c'est d'être véritablement en vie?
Et je vois maintenant la vie d'une façon différente. Et tous les jours, je vis ma vie le mieux que je peux, que je puisse. Et ça, c'est vraiment vivant. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va nous arriver. Alors, tous les jours, à chaque moment, tout doit être un bon moment. Et on doit être pleinement conscient ce qu'est la vie, que c'est la vie. Ce qu'est la vie et d'être conscient de la vie. Et si on est conscient que ce qu'est la vie, à ce moment-là, on peut avoir plus de plaisir à, à vivre notre vie. Merci d'avoir été là. Alors, merci à la Fête des mères parce que la mère, le père du Canada, c'est un très beau moment quand on célèbre les mères, à toi aussi, à toutes les mères et aux frères mères aussi. C'est une belle fête. Merci c'est une longue phrase quand on parle une phrase pendant 1 heure. Merci à tous. Quelques annonces maintenant. Ceux qui n'ont pas ouvert leur caméra, s'il vous plaît, ouvrir la caméra et on va prendre le dossier du frère et on va prendre aussi la photo. Alors, comme toujours, nous allons faire ces arts. On a commencé. Aujourd'hui, c'était le troisième art céleste. Et on le fait en 4 parties. Donc, c'était la première journée, la première fois. La deuxième fois, c'est Déborah. Elle vient pour la première fois, mais elle vient du Canada. Ce sera Deborah Castle, qui est de Halifax. Ouais, elle est un petit collège, en fait. Et c'est elle qui a écrit le livre avec Judy Johnson sur les arts célestes. Et alors, la deuxième rencontre, ce sera une autre réflexion, la réflexion intérieure. Et la troisième, ce sera un atelier, ce sera des discussions. Et on révise ce que les gens vont nous avoir dit. Et on va essayer de discuter ce qui en est. Et la dernière rencontre, il s'agit de la retraite de silence. Et le 21 mai, alors c'est la dernière partie qui sera la retraite du silence. On espère que vous pourrez nous joindre. Et si vous voulez nous donner des commentaires, voici les adresses où vous pouvez communiquer avec nous. Et maintenant, on va prendre la méditation et certains veulent prendre leur photo. Donc, on va prendre une photo. Nicole Bay va ouvrir sa caméra et prendre la photo. C'est fait? Merci. Alors, on va être en méditation maintenant pour un instant avec Brother Eric. Om Shanti à tous, une belle journée où vous soyez. Om Shanti. Merci à tous. Merci Manoj. Au revoir. Bye bye. Alors, on va se voir quelque part, manger, bon appétit.
Une laitue fraîche. Au revoir.